Bonjour, Élise Ménard, directrice du service de l'aménagement du territoire pour la ville de Shawinigan. Donc, je viens vous parler du plan directeur de l'eau du lac à la Tortue, la section enjeux et orientation. Donc, au niveau de la présentation, les différentes étapes, je vais vous parler d'abord du processus de plan directeur. Par la suite, je vais proposer une vision commune des enjeux et des orientations. Également, on va proposer des objectifs et des cibles pour terminer avec une proposition de plan d'action et les prochaines étapes pour ce projet de plan directeur de l'eau. Donc d'abord, le plan directeur de l'eau, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un processus qui est cyclique, itératif et adaptatif. Donc, au centre de ce processus-là se trouve la participation des acteurs de l'eau. Alors, forcément, il y a le volet itératif, c'est-à-dire qu'on peut modifier, moduler certaines des actions, des orientations en fonction de notre connaissance et de l'avancement du projet. Donc, c'est ainsi que c'est prévu. Donc, ce n'est pas un processus qui est linéaire. C'est ce qui est bien important de comprendre. Donc, au cœur du processus, comme je le disais, il y a l'élaboration d'une vision qui est partagée. Donc, vous le voyez là au centre du rond qui est présenté à l'écran, avec la participation des acteurs de l'eau. Et dans ce cadre-ci, la ville de Shawinigan est au centre, dans le fond, de cette démarche. Donc, au niveau du plan directeur de l'eau, les différentes étapes, pour les nommer, vous pouvez trouver sur notre section web l'étape de l'analyse du bassin versant portrait diagnostique. Donc, ça se trouve à être l'étape 1 du rond que vous voyez à l'écran pour le processus de plan directeur de l'eau. Comme vous pourriez le voir dans la section web, cette section-là a été réalisée par la SAMBA. Donc, en novembre 2018, la SAMBA a réalisé un sommaire des différentes informations que nous avions au niveau du portrait diagnostique. Ces informations-là étaient tirées d'une étude préalable qui avait été réalisée par les consultants EXP. Donc, c'est un processus qui a été mis en place depuis 2013. Par la suite, de l'étape 2, la détermination des enjeux et des orientations a été amorcée par un comité de travail, donc qui était toujours créé par la SAMBA. Et pour vous nommer que la SAMBA, c'est la Société d'aménagement et de mise en valeur du bassin de l'Abatican. Donc, la SAMBA a participé donc avec la ville de Shawinigan au comité de travail, ainsi que l'Association de protection du lac à la Tortue. Donc, on s'est rassemblés plusieurs fois pour regarder les différents enjeux et orientations qui pouvaient ressortir du portrait diagnostique. Donc, ça, c'était l'étape 2. L'étape 3, la détermination des objectifs et le choix des indicateurs, a aussi été réalisé en comité de travail. Et on a amorcé le plan d'action et c'est ce qu'on vous présente également aujourd'hui dans cette capsule. Donc, pour ce qui est de la vision partagée qui est proposée, donc, c'est la démarche du plan directeur du lac à la Tortue a été entamée volontairement par la ville de Shawinigan afin de doter la communauté et les usagers du lac d'une vision commune. Ainsi, la ville pourra ensuite orienter ses actions en cohérence avec le plan directeur élaboré. L'énoncé de vision commune du plan directeur qui est proposé est le suivant: tous en action vers une amélioration de la qualité de l'eau du lac pour une cohabitation durable. Donc ça, c'est la vision qui est proposée. D'ailleurs, cette vision-là fait l'objet d'une consultation via un sondage que vous pouvez trouver également sur notre section web. Donc, on est à la section de la détermination maintenant des enjeux et des orientations à partir de cette vision commune-là qui est proposée. Qu'est-ce qu'un enjeu? Que sont des enjeux? C'est des préoccupations majeures des acteurs de l'eau, ni plus ni moins. Et les orientations, c'est les grandes pistes d'action qui doivent permettre de résoudre les problèmes qui touchent ces enjeux. Donc, les enjeux sont présentés. Il y en a 4 qui ont ressorti de l'analyse du portrait diagnostique. Donc, le premier enjeu, amélioration de la qualité de l'eau et de l'écosystème. Le deuxième enjeu, pérennité des sports aquatiques. Donc, on parle d'une pérennité en termes de qualité de l'eau, d'usage de l'eau. Ensuite, la cohabitation des usages et des différentes activités nautiques. Donc, la cohabitation, souvent on parle de navigation et des autres usagers au niveau de la baignade, par exemple. Et le quatrième enjeu, sécurité du milieu en lien avec l'écoulement des eaux. Donc, ce sont nos 4 enjeux.
Donc, pour chacun des enjeux, nous avons proposé des orientations. Donc, quelles sont les grandes lignes vers lesquelles on doit diriger pour poser des actions, pour répondre aux enjeux, aux préoccupations. Donc, au niveau de l'amélioration de la qualité de l'eau et de l'écosystème, les orientations, il y en a deux. Donc, la première, réduire les charges de nutriments de sources ponctuelles et de sources diffuses. Et la deuxième, éviter la propagation des espèces exotiques envahissantes et autres organismes nuisibles. Donc, ce sont nos deux orientations pour l'enjeu de l'amélioration de la qualité de l'eau. Ensuite, pour la pérennité des sports aquatiques, assurer une baignade dans une eau de qualité, donc une eau qui répond aux critères pour la baignade. Donc, on parle ici d'activité de contact direct. Assurer la réalisation de toute autre activité nautique dans une eau de qualité, le kayak, le canot. À ce moment-ci, on parle d'une activité de contact indirect. Donc, les critères de qualité de l'eau ne sont pas les mêmes. Ce ne sont pas les mêmes conditions non plus dans lesquelles on réalise ces deux sports-là. Donc, pour l'enjeu de la pérennité des sports aquatiques, c'était les deux orientations. Le troisième enjeu, cohabitation des usages et différentes activités nautiques. Donc, les orientations proposées, maintenir un environnement agréable et sécuritaire. Donc, ça, c'est l'enjeu de la cohabitation. Et limiter les impacts de la navigation sur les berges parce que nous savons qu'il y a des impacts sur les berges quand il y a de la navigation sur un plan d'eau. Au niveau du quatrième enjeu, sécurité du milieu en lien avec l'écoulement des eaux. Donc, les orientations proposées sont en lien avec l'augmentation de notre compréhension du milieu hydrique et de l'écosystème et ensuite ajuster nos modes de gestion du barrage en fonction des usages et des impacts potentiels. Donc, c'était pour notre quatrième enjeu. Donc, ensuite, on est à l'étape 3, détermination des objectifs et choix des indicateurs. Donc, en fonction de chacune des orientations, on doit proposer des objectifs et des indicateurs qui, justement, viennent nous indiquer si on a bien ciblé les actions pour répondre aux préoccupations. Donc, les objectifs représentent des fins quantifiables, réalisables dans un temps donné, doivent être précis, mesurables, acceptables, réalistes et temporels, doivent être liés aux problématiques réelles diagnostiquées dans le bassin versant et doivent exprimer quantitativement le résultat que les actions devraient produire à un endroit donné, dans un délai donné, pour que les conditions désirées se réalisent. Donc ça, c'est au niveau des objectifs, l'établissement des objectifs. Donc, ça doit répondre à tous ces critères-là. Donc, maintenant, je vous présente chacun des enjeux avec les orientations proposées et les objectifs et indicateurs qui seront mesurables tout au long du processus du plan directeur. Donc, pour ce qui est de l'orientation de réduire les charges de nutriments de sources ponctuelles et de sources diffuses, un des objectifs proposés, préserver une eau de surface ayant des apports en nutriments réduits en tout temps. L'indicateur qui est proposé ici, c'est la matière en suspension, donc la concentration maximale. Donc, un suivi de l'eau sera effectué et c'est ainsi qu'on va voir si on arrive à réduire, dans le fond, les apports en nutriments. Assurer le maintien des habitats des espèces fauniques, dont les poissons présents dans l'écosystème. Donc, l'indicateur serait l'état de la population de masquinongés, puisqu'on a une référence à ce niveau-là. Donc, il pourra avoir un suivi de cette espèce de poisson et nous pourrons voir si les actions que nous posons permettent d'assurer la qualité de l'eau à ce moment-là. Et un troisième objectif, limiter l'ensablement du littoral et l'indicateur serait l'épaisseur des sédiments. Donc, on devra mettre en place un suivi de l'épaisseur de ces sédiments et voir si les actions portent à ce niveau-là. Donc, ça, c'était pour l'enjeu 1, l'orientation de réduire les charges de nutriments de sources ponctuelles et de sources diffuses. Maintenant, pour ce qui est d'éviter la propagation des espèces exotiques envahissantes et les autres organismes nuisibles, bien, notre objectif, c'est d'assurer l'efficacité des membranes de jute installées pour la navigation. Donc, ce projet-là a été amorcé avant l'arrivée du plan directeur, mais dans le fond, on va faire un suivi, évidemment, de ce projet pour voir quel est le pourcentage de recouvrement du myriophylle à épis en surface en lien avec la pose des jutes. Et le deuxième objectif, c'est de mesurer l'impact des membranes de jute sur la croissance des macrophytes, donc de voir par la suite
quelle est la colonisation qui a eu lieu. Donc, ce sont les deux objectifs en lien avec cette orientation. Donc, ça termine l'enjeu numéro 1. Pour le deuxième enjeu, la pérennité des sports aquatiques. Donc, l'orientation, on s'en rappelle, assurer une baignade dans une eau de qualité. On parlait d'activités de contact direct. Donc, on va simplement ici mesurer les concentrations de coliformes fécaux aux endroits où il y a de la baignade. Et il y a un protocole qui existe auprès du ministère de l'Environnement et de la lutte au changement climatique. Donc, en fait, cet indicateur-là sera assez simple. Ensuite, assurer la réalisation de toute autre activité dans une eau de qualité. Donc ça, c'était notre deuxième orientation pour la pérennité des sports aquatiques. Et donc, là aussi, c'est un critère qui existe pour la qualité d'eau de surface pour les contacts indirects. Et on vise également à respecter ce critère-là en temps de pluie, parce que parfois, ces activités de contact indirect sont également pratiquées en temps de pluie. Les temps de pluie apportent parfois des eaux chargées en sédiments et peuvent altérer la qualité de l'eau. Donc, c'est pour ça qu'on met les deux critères pour rejoindre ces orientations. Donc, ça, c'était pour l'enjeu numéro 2. Pour le troisième enjeu, cohabitation des usages de différentes activités nautiques, on parle de maintenir un environnement agréable et sécuritaire. Donc, on propose d'établir les bases de la bonne pratique des activités sur le plan d'eau. Et on souhaiterait évidemment avoir une adhésion des usagers à de bonnes pratiques de navigation. On pense mettre en place un code d'éthique notamment. Limiter les impacts de la navigation sur les berges. Bien, en fait, de cette façon-là, l'objectif, c'est de limiter la remise en suspension des sédiments lors d'épisodes de navigation, ce qui devrait également être possible si on respecte les bonnes pratiques de navigation, donc de naviguer plus loin de la berge notamment. Et donc, on pourra mesurer la turbidité en bordure des rives lors d'épisodes de navigation pour voir si les objectifs sont atteints au niveau de la cohabitation. Donc, ça, c'était pour le troisième enjeu. Maintenant, le quatrième enjeu, la sécurité du milieu en lien avec l'écoulement des eaux. Donc, on se rappelle les orientations, augmenter notre compréhension du milieu hydrique et de l'écosystème, ajuster nos modes de gestion du barrage en fonction des usages et des impacts potentiels. Donc, essentiellement, les objectifs au niveau de cet enjeu sont axés sur la collecte d'informations. Donc, effectuer une collecte d'informations existantes ou des informations qu'on doit acquérir pour améliorer nos connaissances au niveau de la compréhension du milieu hydrique et de l'écosystème, au niveau des écoulements, au niveau aussi des périodes de fonte, etc. Donc, puis au niveau de la gestion du barrage, c'est également d'effectuer une collecte d'informations pour améliorer les connaissances en lien justement avec les impacts de la gestion du barrage sur le milieu naturel et évidemment rejoindre nos objectifs de villégiature qui sont en lien avec la gestion du barrage. Donc ça, c'était au niveau de l'enjeu numéro 4. Maintenant, le plan d'action. Donc, à partir de ces enjeux, ces orientations et ces objectifs, on propose un plan d'action qui essentiellement se regroupe en projets. Donc, ce qui est proposé, comme les actions en lien avec les orientations, c'est souvent une succession de petites actions imbriquées une dans l'autre. Et plus la connaissance s'améliore également d'une problématique, parfois ça peut moduler certaines de nos actions. C'est pour ça qu'on propose un cadre de travail par projet. Et chacun des projets tient compte des différentes étapes de réalisation suivantes. Analyser, évaluer, sensibiliser nos usagers, accompagner nos usagers, réglementer et sanctionner. Donc, chacun des projets, normalement, touche à ces différentes étapes. Donc, au niveau du plan d'action, chaque projet prévoit l'implication possible de partenaires et la gouvernance également pour sa mise en œuvre. Donc, des partenaires pourront s'impliquer dans l'un ou l'autre des projets, que ce soit l'association, évidemment, de riverains, la SAMBA, l'UQTR. Puis ici, il est important de nommer, comme vous pourriez le voir dans la section portrait diagnostic disponible sur notre site web, que, évidemment, il y a une partie du lac qui est dans la municipalité d'Hérouville. Et donc, il y a une certaine gouvernance à établir avec nos partenaires de d'autres municipalités. Alors, dans chacun des projets, vous le verrez que les autres municipalités sont invitées à, eux aussi, évaluer la possibilité de mettre en place certaines actions.
Donc, pour revenir au plan d'action, chaque projet également prévoit des actions potentielles. Donc, attention, ce sont des actions potentielles parce que, comme je le disais, le projet peut être modulé. Le plan d'action est un processus itératif. Donc, ça, c'est important de garder ça en tête. Donc, chaque projet doit prévoir des actions potentielles avec une priorisation et une séquence de réalisation. Ici, la séquence qui est proposée quand le projet, selon la phase dans laquelle l'action potentielle est prévue. Donc, la phase 1, 0-2 ans, phase 2, 3 à 4 ans et la phase 3, 5 ans et plus. Donc, vous comprendrez que les projets qui sont présentés, dans le fond, ce sont des projets qui ont une échéance d'environ 5 ans et que dans chacun de ces projets, il y a des actions potentielles qui se retrouvent dans une phase 1, 0-2 ans et ainsi de suite. Donc, au niveau du plan d'action par projet, les projets ont été positionnés en fonction des différents enjeux et différentes orientations, mais un même projet peut répondre à plusieurs préoccupations, donc plusieurs enjeux en même temps. Donc, on les positionne essentiellement en lien avec des enjeux précis, mais dans les faits, ça peut répondre à plusieurs préoccupations si on en est bien conscient. Donc, pour les nommer, projet 1, gestion des eaux de ruissellement. Le deuxième projet, la conformité des installations septiques et la désaffectation des installations existantes. Donc, comme vous pourrez le voir dans la section portrait diagnostic présentée sur notre site Web, il reste quelques installations septiques là, dans le bassin versant, mais essentiellement, c'est plutôt ce projet-là, la fin de la mise aux normes là, de toutes les installations, la désaffectation. Le troisième projet, l'encadrement du milieu bâti. Donc, on parle de toutes les infrastructures riveraines ou en bordure des rives. Le quatrième projet, le contrôle des embarcations motorisées et des activités nautiques. Le cinquième projet, la réhabilitation du milieu hydrique. Il y a des milieux qui sont affectés. Il faudra prévoir leur réhabilitation. Le sixième projet, le contrôle des nuisances, notamment les oiseaux, les plantes, etc. Et le septième projet, la gestion optimale du barrage et l'adaptation au régime hydrique. Donc, chacun des projets, dans le fond, est présenté sous une forme de fiche projet. Donc, vous voyez, dans le fond, le nom du projet en haut de la fiche et les axes du projet sont également présentés. Je rappelle les axes: analyser, évaluer, sensibiliser, accompagner, réglementer, sanctionner. Et on a également mis une section pour les partenaires et la gouvernance, pour toujours avoir ça en tête que dans différents projets, on peut avoir différents partenaires. Et vous avez également les actions potentielles et le statut de chacune de ces actions-là. Donc, vous le verrez sur la section Web, les différentes fiches projets sont présentées avec les actions potentielles et également sur la section Web, chacun des projets est expliqué. Donc, si un projet vous intéresse plus particulièrement, vous pouvez également aller visionner la capsule sur ce projet-là. Donc, maintenant, je vais vous présenter les prochaines étapes. Donc, au niveau de l'échéancier qui est présenté, c'est un échéancier qui est souhaité, mais ça peut varier là, selon différents facteurs, la pandémie là, notamment. Donc, évidemment, cet élément-là peut altérer là, la mise en œuvre de certaines actions. Donc, en première étape, recevoir les commentaires de la population afin de confirmer les enjeux, les orientations et les projets et les prioriser. Donc, la consultation se fait sous forme de sondage qui est disponible jusqu'au 15 novembre sur notre site Web, justement. Évidemment, c'est l'aspect important de voir, d'impliquer les acteurs de l'eau et les usagers de l'eau dans cette démarche de plan directeur. Donc, votre rapport est important. Donc, ça, c'est notre première étape, 15 novembre. Ensuite, on va colliger l'ensemble de ces éléments de consultation afin de finaliser un document de plan directeur. Donc, on se donne la période hivernale pour réaliser ce document-là, donc de novembre à février environ. Ensuite, on va proposer au Conseil les orientations du plan directeur. Donc, on va proposer au Conseil l'ensemble des éléments là, qui vont avoir été colligés également et donc finaliser un document. Donc, on prévoit faire ça pour le printemps et par la suite, on prévoira la diffusion du plan directeur pour l'amorce de sa mise en œuvre au printemps 2021.
Et à chaque année, donc, nous allons pouvoir réaliser un suivi de chacune des actions qui auront été mises en place, chacun des projets également, et tout cet aspect itératif d'un plan directeur aussi, s'il y a des actions potentielles qui se modifient ou qui s'ajoutent, ça pourra être fait annuellement, là, notamment sur notre site web puis avec les acteurs de l'eau. Donc, ce sont les prochaines étapes et je tiens à vous remercier pour votre participation au processus d'élaboration du plan directeur de l'eau du lac à la Tortue.